Voici Bend, dans l'Oregon. Une ville tranquille au cœur de l'Amérique. Mais depuis quelques mois, elle est au centre de toutes les attentions. Les regards se tournent vers cette petite maison en bois. Car derrière ces murs, un homme Bonjour. attend un enfant. Baby. Bébé. Baby. I love Bébé. you. Je t'aime. Oh, Bonjour. That feels so weird. Oh, c'est trop There's a bizarre. foot or something right here. Je sens un And pied then- ici. Oh gosh, it's so Oh, weird c'est when she bizarre. starts moving. Je la sens bouger. Hello. Oh, she's moving a little bit. That's so Oh, trippy. c'est dingue. That's incredible. Incroyable. That there is C'est incroyable de se dire qu'il y a un être humain dans mon ventre. inside my belly. Pour en arriver là, Thomas et Suzanne se sont préparés depuis des années. Comment avoir un enfant alors qu'on est un homme? La réponse est simple, il faut d'abord être une femme. Car il y a très longtemps, Thomas s'appelait Tracy. Après la mort de ma mère, mon père trouvait que je devenais de plus en plus garçon manqué. Alors, il a voulu absolument que je sois la plus belle. Il m'a encouragé à entrer dans une agence de mannequins et à participer à des concours de beauté. Et pour débuter la compétition, voici Tracy Lagondino. Je voulais que mon père soit fier de moi. Je me disais que lui montrer mes notes, ça devrait suffire. Mais ce n'était pas le cas. C'est sa première participation et elle est encore au lycée. Donc je suis entré dans une agence et j'ai appris à me maquiller et à marcher sur un podium. Et j'ai joué à la mannequin. Sur cette photo, j'ai 14 ou 15 ans. Je pense que pour une fille, j'étais plutôt jolie. Mais je me sens coupable de ne pas m'être senti bien dans ma peau à l'époque. Mon père me disait que j'aurais pu séduire n'importe quel homme. Mais j'essayais de lui expliquer que c'est pas ça qui m'intéressait. Ah là, vous voyez, j'étais dans ma période indienne. Aujourd'hui, je serais sans doute attiré par cette fille. C'est bizarre, non? Mais cette vie trop féminine ne lui convient pas vraiment. Pour essayer de trouver sa voie et son identité, Tracy se lance dans les arts martiaux. Et là encore, elle se rend compte qu'elle n'est pas à sa place. J'ai commencé à sortir avec mon prof d'arts martiaux. Il était très dominateur. Il avait 18 ans de plus que moi. Et j'ai perdu ma virginité avec lui. Mais je ne me sentais pas bien. J'avais l'impression que les choses ne se passaient pas normalement. Au plus profond de moi, je ressentais quelque chose pour les femmes. J'avais des papillons dans le ventre quand j'étais avec d'autres femmes. Et en grandissant, je me suis rendu compte que j'aimais les femmes. Quand Thomas rencontre Nancy dans une salle de sport, quelques années plus tard, il s'appelle encore Tracy, mais plus pour très longtemps. Quand j'ai rencontré Tracy, ou plutôt Thomas, puisque c'est la même personne, elle ne portait jamais de robe. Elle se comportait déjà comme un mec. Enfin, vous comprenez pourquoi ça peut être étrange. Enfin, pour moi, c'est simple. Mais les gens s'y perdent parfois. Tracy est devenu Thomas, et Thomas a d'abord été Tracy. Je ne me dis jamais que je suis né dans le mauvais corps. Il se trouve simplement que j'ai choisi d'adapter mon apparence extérieure à ce que je ressentais à l'intérieur. Donc j'ai commencé à prendre des hormones, de la testostérone, et en 4 ou 5 mois, j'ai remarqué de vrais changements physiques. Ma voix est devenue plus grave. J'ai eu des poils sur le visage. Je suis sûr que c'était pas très beau à voir à l'époque, mais pour moi, c'était très excitant. J'avais l'impression d'être un ado à la puberté, et c'est exactement ce que mon corps ressentait aussi. Aux États-Unis, il n'est pas nécessaire de faire de phalloplastie pour devenir un homme légalement. Il suffit de subir une opération pour se faire enlever la poitrine. Une fois débarrassé de ses attributs féminins, Tracy devient enfin Thomas et peut épouser Nancy. Alors que tout va pour le mieux pour ce couple un peu hors norme, une nouvelle va tout bouleverser. Nancy, déjà mère de 2 filles, ne peut plus avoir d'enfants. Heureusement, Thomas avait pris quelques précautions. Je savais que j'allais avoir envie de faire des enfants. Donc, je n'étais pas prêt à me débarrasser de mes organes reproducteurs. Pour moi, c'était un moyen d'avoir des enfants, et ça n'avait rien à voir avec mon identité d'homme ou de femme.
Mais Thomas a beau avoir gardé les organes reproducteurs d'une femme et être devenu un homme légalement, il n'est pas pour autant capable de s'auto-féconder. Pour que Thomas tombe enceint, le couple a donc besoin d'une insémination artificielle. Je savais pas que ça se présentait comme ça. Il y a quelques sites internet sur lesquels on peut trouver une liste de donneurs de sperme. On cherchait quelqu'un de grand, qui avait des yeux de la même couleur que les miens, et d'intelligent. Voilà, c'est la moitié d'une personne là-dedans. Et il faut suivre tout un tas d'instructions pour s'en servir. On l'a sorti du nitrogène liquide, c'est protégé là-dedans. On avait l'impression de se servir d'une arme nucléaire. C'était exactement pareil pour nous. C'était vraiment énorme. Ça foutait la trouille. On le réchauffe. C'est à quelle température, là? 37 degrés. Ensuite, il faut tout mettre dans une seringue et s'auto-inséminer. Voilà, tu prends tout et tu le mets là-dedans. On a fait ça ici, exactement à cet endroit. J'espère vraiment que je suis enceinte. Je savais immédiatement que ça avait marché. C'est un peu bizarre. Je me suis senti nauséeux tout de suite et j'ai vomi. Quelques jours plus tard, les tests le confirment. Thomas est le premier homme au monde à attendre un enfant. Les premiers mois de la grossesse se passent sans problème, mais à mesure que son ventre grossit, il devient de plus en plus difficile de garder le secret. Pour éviter d'être pris de court par les médias, Thomas décide alors de prendre les choses en main et d'écrire lui-même un article sur son histoire. C'est ici que la fameuse photo a été prise. C'est Nancy qui l'a faite. Et ensuite, elle est parue dans le magazine Advocate. Je crois que le monde entier l'a vue. Et chaque semaine, je me mettais devant le rideau de douche et je mesurais l'évolution de la taille de mon ventre. Sur la photo, je baisse la tête et je regarde vers le bas. Et clic, la photo était prise. C'est à ce moment-là que le monde a su. En 24 heures, elle a dû faire 3 fois le tour du monde. Depuis, leur maison est en état de siège permanent. Bon, qu'est-ce qui se passe, Thomas? Il y a des paparazzis dehors. 4 ou 5 voitures. Tu t'y attendais? Bah non. Certains journalistes sont bien intentionnés, mais dans une Amérique puritaine, les réactions à l'annonce de l'existence d'un homme qui attend un enfant vont être extrêmement violentes, en particulier sur Internet. Comment cet enfant pourra avoir une vie normale? Vous pouvez pas me dire que vous allez pas faire n'importe quoi avec ce gamin? Ça n'a rien d'un miracle, c'est un phénomène de foire. Je vais te donner une info, les hommes ne peuvent pas faire d'enfants. Ils ne peuvent pas faire d'enfants. Aujourd'hui, Thomas et Suzanne ont appris à se protéger des attaques qui viennent de l'extérieur. Mais certaines passent encore entre les mailles du filet. J'espère que vous allez expier vos péchés devant Dieu avant de quitter cette terre. Si vous ne lui avez pas demandé pardon, vous allez brûler en enfer. Je vous ai vu dans l'émission d'Oprah Winfrey et j'ai failli vomir. Ce que vous faites est dégoûtant. C'est assez drôle. Si j'écoute ce message assez souvent, je peux faire des cauchemars. Dieu a fait de vous une femme, Mr. Beatty. Ce mec est manifestement très en colère, mais il se trompe de cible. Je suis obligé de me dire qu'il ne vit pas à côté de chez nous, mais on ne sait jamais. On est inquiet parfois, parce qu'il y a des fous partout, qui sont capables de tout. Il suffit d'un malade qui décide que c'est une mission divine de se débarrasser de moi. Il aurait tort, bien sûr, mais je serais mort.